Jusqu'à présent, nous avions étudié donc des organismes dits pluricellulaires, c'est-à-dire des organismes tels que vous, et moi évidemment, tels que les humains, les animaux en général, les végétaux en général également. Ils sont constitués de plusieurs cellules, on les appelle donc des organismes pluricellulaires. Cependant, notamment en classe de 3e, vous avez découvert des organismes dits unicellulaires, c'est-à-dire que l'organisme dans son intégralité n'est constitué que d'une seule cellule. Et la question que l'on se pose, c'est donc quelles sont les caractéristiques de ces organismes unicellulaires et quels sont-ils? Alors, parmi les exemples d'organismes unicellulaires que vous connaissez, vous m'aviez dit la bactérie. En effet, la bactérie est un organisme unicellulaire, puisque vous l'aviez étudié l'année dernière en 3e. Cependant, un autre organisme unicellulaire qu'on a l'habitude d'utiliser en agronomie, c'est la levure qui appartient au groupe des champignons. Donc, voici la levure. Plus précisément ici la levure de bière observée au microscope électronique à transmission. Et ici, la bactérie, plus précisément le Bacillus subtilis, également observé au microscope électronique à transmission. La question qui était posée, c'était de comparer dans un tableau ces deux organismes. Eh bien, au niveau de la comparaison, on va voir tout d'abord que la taille diffère. Regardez la légende. La légende proposée sur la levure de bière, c'est que à peu près 1 cm correspond à 1 micromètre, alors que pour le bacille, c'était 0,2 micromètre pour 1 cm. Et bien, ce qui faisait au final, lorsque l'on mesurait les deux cellules, que la levure faisait aux alentours de 10 micromètres, quand le bacille ne faisait que 2 micromètres. En somme, la levure est environ 5 fois plus grande que le bacille. Ensuite, le matériel génétique pour le bacille, pour les bactéries, baigne directement dans le cytoplasme. Alors que jusqu'à présent, lorsque vous aviez étudié l'information génétique, en 3e, vous aviez constaté qu'on trouvait les chromosomes au sein du noyau, c'est-à-dire une unité fermée au sein même d'une cellule. Donc la levure possède un noyau, le bacille n'en possède pas. Et les organites intracellulaires que nous avions cités précédemment, comme la mitochondrie pour les cellules animales et végétales ou les chloroplastes uniquement chez les cellules végétales au niveau des parties chlorophylliennes, eh bien il y en a pour la levure, mais on ne voit aucun organite au niveau du bacille. Voilà pour ce qui en est de la comparaison entre ces deux cellules. Donc, qu'est-ce qui est à retenir de cette étude? Eh bien, les cellules de levure présentent une structure organisée qui est semblable à celle que nous avions vue pour les cellules animales et végétales. Contrairement aux autres cellules, la bactérie, elle, ne possède pas d'organite individualisé. Il n'y a pas de noyau qui est limité par une double membrane. Il n'y a pas non plus d'organite, comme les mitochondries ou les chloroplastes. Ainsi, on peut distinguer deux plans d'organisation lorsque l'on compare les cellules que nous avions vues. Premier plan d'organisation, ce sont les cellules eucaryotes qui sont compartimentées. Parmi elles, celles que nous avions vues lors du TP3, les cellules végétales et les cellules animales. Et en unicellulaire, par exemple, la levure. L'autre plan d'organisation, ce sont les cellules qu'on dit prokaryotes. Elles sont plus petites et non compartimentées. Parmi elles, l'essentiel de ce groupe prokaryote est constitué des bactéries. Pourquoi eucaryote? Pourquoi prokaryote comme terme? Eucaryote, cela signifie vrai noyau. E étant vrai et karyote noyau. Tandis que prokaryote, cela veut dire noyau prototype, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des bribes de noyaux au sein des prokaryotes, mais on ne voit pas de noyau fermé, il n'est pas constitué, il n'est pas compartimenté, donc c'est pour cela qu'on les appelle les prokaryotes. On va résumer cela dans un tableau, on va comparer les caractères des cellules eucaryotes et prokaryotes. Premier caractère, la taille. Chez les cellules eucaryotes, la taille est importante, elle varie en moyenne entre 5 et 100 micromètres. Chez les prokaryotes, par contre, elle est de taille plus réduite, elle est généralement en dessous de 5 micromètres. Concernant l'organisation de ces cellules, la membrane plasmique est compartimentée pour les cellules eucaryotes alors qu'elle n'est pas compartimentée pour les prokaryotes. Les cellules eucaryotes ont un noyau, tandis que chez les cellules prokaryotes, il n'est pas individualisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas
Il ne crée pas un compartiment au sein de la cellule qui contient le matériel génétique. Le matériel génétique baigne chez les cellules prokaryotes directement dans le cytoplasme. Et les cellules eucaryotes ont des organites tels que la mitochondrie ou les chloroplastes, alors qu'il n'y en a aucun chez les cellules prokaryotes. En bilan, voici un schéma qui résume ce que nous avons vu dans cette partie de structure cellulaire. Donc deux catégories de cellules, les eucaryotes et les prokaryotes. Parmi les eucaryotes, les cellules animales, les cellules végétales, qu'elles soient chlorophylliennes ou non. Les cellules animales et les cellules végétales ont en commun un noyau contenant du matériel génétique, le cytoplasme et les mitochondries, et également la membrane plasmique. Les cellules végétales, on peut rajouter la paroi squelettique, la vacuole, et si en plus elles sont chlorophylliennes, nous pouvons rajouter les chloroplastes. A l'inverse, la cellule prokaryote, donc par exemple les cellules bactériennes, possède une paroi du matériel génétique qui baigne directement dans le cytoplasme. On ne trouve ni chloroplastes, ni mitochondries, ni vacuole, et ni noyau dont le matériel génétique serait à l'intérieur.